You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Voici Greta Thunberg. C'est une militante suédoise de 16 ans qui milite contre le réchauffement climatique. En août 2018, elle manifestait seule devant le Parlement de Stockholm. Un an plus tard, des millions de personnes à travers le monde ont suivi son appel et se mobilisent pour le climat. C'est notamment à la COP24 en décembre 2018 que le message de Greta Thunberg va prendre une ampleur internationale. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Mais tandis que certains soutiennent ces cris d'alarme, d'autres se déchaînent contre elle. Je pense qu'il faut combattre Greta Thunberg. Ses parents sont en train d'en faire une psychopathe. The mentally ill Swedish child. Alors, pourquoi y a-t-il autant de haine autour de Greta Thunberg ? D'abord, son discours dérange, puisqu'elle remet en cause le système capitaliste en s'adressant directement aux chefs d'État et aux puissants. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Alors forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Selon Simon Persico, politologue à Sciences Po, ce positionnement peut expliquer la violence de certaines critiques. Remettre en cause la croissance économique comme solution à la plupart de nos problèmes, c'est une remise en cause fondamentale de nos systèmes politiques dans le fond. Et donc c'est normal que ça suscite des réactions assez fortes. Pour appuyer ce discours qui remet en cause nos modes de vie, Greta Thunberg met systématiquement en avant ce que dit la science. Et une grande partie de ses discours est ponctuée de chiffres sur lesquels s'accorde la majorité des scientifiques. I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. Et en retour, les scientifiques la soutiennent, comme par exemple Jean-Pascal Van Ypersel, un climatologue et ancien vice-président du GIEC. Greta est surdouée et elle comprend les enjeux de la crise climatique bien mieux que la plupart des dirigeants politiques ou économiques. Bref, le discours de Greta Thunberg peut en déranger certains, mais sur le plan scientifique, son argumentaire est inattaquable. Et c'est pour ça que ses adversaires doivent l'attaquer sur autre chose. Et en l'occurrence, ils vont beaucoup l'attaquer sur sa personne. C'est en tout cas ce qu'a constaté Albin Wagner. Il est spécialiste du langage et il a analysé 51 textes francophones sur lesquels on tombe lorsque l'on cherche des critiques sur Greta Thunberg sur Internet. Parmi ces écrits, on trouve aussi bien des critiques qui proviennent de Marianne, Reporter, Le Point, Le Nouvel Obs, Causeur, bref, de tout le spectre politique de la presse francophone. Mais tous ces articles ont pourtant un point commun. Elle est attaquée sur le contexte, sur la forme, sur la personne qui porte le message, mais jamais sur le fond du message. Ça, c'est jamais le cas, vraiment. Pour le vérifier, Albin Wagner a passé ses textes dans un logiciel qui permet de classer tous les mots de ce corpus en fonction de champs lexicaux, ce qui a fait apparaître 4 grandes catégories de critiques. Son environnement et ses proches qui la manipuleraient, son illégitimité à venir parler à l'Assemblée nationale, son combat écologique, et enfin sa personne. Avec ce graphique, on voit très distinctement que sa personnalité polarise le plus de critiques, là où en fait on va dire son environnement, son environnement, j'allais dire relationnel, et sa venue à l'Assemblée nationale restent presque des prétextes finalement. Mais quel que soit le texte, à un moment donné, il y a un dérapage et on s'attaque à Greta Thunberg en tant que personne. C'est systématique. Et ces attaques sur la personne de Greta Thunberg reviennent très souvent sur les mêmes caractéristiques. Sa jeunesse, le fait qu'elle soit une femme, et son syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Ce profil atypique la rend très différente des autres figures publiques qui s'engagent pour le climat, et font d'elle une cible de choix. Au-delà de ça, certains partis politiques vont utiliser ces attaques personnelles comme un instrument politique, pour décrédibiliser de façon plus simple le discours écologiste. C'est notamment le cas du parti d'extrême droite allemand, l'AfD. Sur l'année 2019, la page Facebook de l'AfD a publié de nombreux posts sur Greta Thunberg.
Un intérêt soudain qui coïncide avec une augmentation des postes de l'AFD concernant le réchauffement climatique. Cécile Guérin, membre de l'ISD, a étudié la rhétorique de ces posts Facebook. La stratégie était de décrédibiliser plus largement les thèses pro-environnementales en s'attaquant à une figure en particulier. Les attaques de l'extrême droite ne rentrent jamais dans la question de la science et de la réalité du changement climatique. C'est plus simple d'attaquer Greta Thunberg que de s'attaquer à la science. Finalement, Greta Thunberg représente une cible utile pour ceux qui veulent critiquer les mouvements écologistes sans trop se fatiguer. Et ça, elle semble en avoir pleinement conscience. They are just desperately trying to remove the focus from the climate crisis to make it become something about me as an individual. I mean, when they do that, that means they don't have any arguments left. So that is also a good sign. That is a proof that we are actually making a difference.